Le parc des Coteaux surplombe la ville de Bordeaux. Les communes gestionnaires se sont associées pour produire un projet innovant intitulé La sagesse des jardiniers. L'enjeu est de créer un vaste espace de coopération pour humaniser, dynamiser et revaloriser les métiers du jardin et du paysage. Déjà, le parc des Coteaux, c'est 240 hectares, c'est quand même une belle surface. Et alors, à l'échelle de la métropole, on en a d'autres, hein, des territoires aussi grands. On a la vallée des Jalles, on a la vallée de Lourdes, et puis ici, on peut le voir au loin, on a la forêt, on a le plateau landais en fait, hein. Notre horizon ici, c'est le plateau landais. Mais du coup, ces 240 hectares, eh ben, majoritairement boisés en plus, hein, c'est un peu comme un climatiseur de la métropole. Ça contribue énormément à ça. Aujourd'hui, avec ces questions de réchauffement climatique, etc., on peut imaginer que tout cet ensemble de nature contribue à améliorer la qualité de l'air de la métropole. En plus de ce que l'on peut observer, de quantifier des espèces, le petit papillon, l'orchidée, etc., toutes ces espèces sur lesquelles nous, on a un regard parce qu'elles nous permettent de quantifier la vie qu'il y a ici. On a ces choses qui nous échappent un peu mais qui sont extrêmement importantes. C'est que la préservation de ces 240 hectares, finalement, ça contribue à un mieux-être pour l'ensemble de la métropole. C'est assez évident. On va adapter notre gestion aussi en fonction des usages du lieu. Donc on a la partie ici qui est la partie devant, le devant du château, hein, la descente, qui est très utilisée par les promeneurs, les sportifs. Donc on a maintenu assez basse, où on a une fauche régulière, on n'a pas une tente, on a une fauche. Et on a une partie plus au fond qui fait le lien entre la partie bois ou sous-bois et la partie plus prairie, une zone de lisière, que l'on fauche en général une fois l'année, pour justement favoriser le développement de la faune, de la flore, que ça soit aussi un refuge pour ces individus. Donc là-bas, on va dire qu'on interagit beaucoup moins avec le milieu. On lui laisse une certaine souplesse à se développer seul. Voilà. On limite notre intervention. J'imagine que, mais peut-être j'ai une énormité, vous êtes en zéro pesticide. On est en zéro phyto sur toute la ville de Senon depuis 2015. Les efforts qui sont menés par la ville, par les 4 villes, Bassins, Lormont, Senon, Florac, permettent aujourd'hui de quantifier toute la biodiversité qui se développe grâce à ça, quoi. C'est aussi une source de lien ici, puisqu'on a été capable, 4 communes qui habituellement collaborent, mais là c'est une vraie collaboration, de se mettre tous ensemble autour de la table et d'avancer tous dans le même sens pour préserver un patrimoine commun sur plusieurs kilomètres, justement pour mettre en valeur ce patrimoine. Donc là, il y a un vrai lien qui s'est créé avec nos collègues des autres collectivités. Il y a des vrais échanges qui existent sur les pratiques, sur les méthodes, sur le matériel, sur les formations. Donc c'est aussi un lien que l'on ne retrouve pas forcément partout.